Alors Thomas, on était au Vatican et on retourne à Rome prendre un petit kawa. Absolument, espresso, ristretto, lungo. En Italie, le café, c'est comme le foot, hein, c'est sacré. Bonjour Alban Micosi. Le groupe Starbucks, hein, qui a implanté ses cafés à l'américaine un peu partout dans le monde, avec succès, hein, dans 78 pays. Et ben, il a raté son coup en Italie, péché d'orgueil, parce qu'en Italie, Alban, personne ne peut rivaliser avec un café italien. Oui, le sujet de ce matin, c'est une sorte de fable, l'uniformisation, vous savez, qui gagne le monde. On prend l'avion, on fait des centaines de kilomètres et puis on retrouve les mêmes magasins qu'en France. Eh bien, l'uniformisation s'est arrêtée aux frontières de l'Italie. Vous l'avez montré dans le journal avec cette image des bonnes sœurs qui jouent dans un monastère qui ne se trouve pas très très loin à côté. Vous savez même d'ailleurs que le Vatican, même une équipe de football, participe parfois même des compétitions internationales. Eh bien, le café en Italie, c'est sacré, tellement sacré que oui, la franchise américaine n'a pas réussi son implantation, et bien elle a fermé ses boutiques parce que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Je vous propose tout de suite le reportage. On part à Milan avec Louis Ressac et Valérie Parent. Ce fut un événement. En septembre 2018, le groupe Starbucks ouvrait en grande pompe plusieurs boutiques de prestige à Milan. Des clients jusque dans la rue, on allait voir ce qu'on allait voir. J'en ai tellement entendu parler que j'étais curieuse de le découvrir et de le goûter. Milan est une ville qui doit s'ouvrir. Je pense que c'est très positif. Grande campagne de communication, personnel nombreux et gros investissements. Présente dans 78 pays au monde, mais jamais en Italie, la franchise américaine se rêvait conquérir toutes les grandes villes transalpines. Nous avons fait particulièrement attention aux détails pour respecter la tradition italienne. 4 ans plus tard, toutes les boutiques sauf une ont fermé. La greffe n'a pas pris. Aux yeux des Italiens, l'enseigne n'est pas un vrai café, tout simplement. Le café Starbucks, c'est une autre boisson. C'est comme un thé ou un jus de fruits. C'est complètement différent. Nous n'avons pas l'habitude de boire du café de cette façon. C'est parce qu'on l'a associé à du café que ça n'a pas marché. L'Italien a besoin de son café ristretto, de l'espresso. C'est une boisson à consommer rapidement, au comptoir. Je préfère boire une tasse de café comme ça, assise, en terrasse à Rome. C'est bien plus agréable. Café noir, avec une goutte de lait, moucheté, café au lait et cappuccino. Voilà le choix offert chaque matin aux Italiens dans un vrai café. Un art de vivre, une ambiance typique et unique au monde, au point que l'UNESCO étudie son classement au patrimoine immatériel de l'humanité. Ah, carrément, Alban, l'espresso au patrimoine de l'humanité, c'est sérieux ou c'est voilà, un petit plaisir italien? Non, c'est sérieux. Vous savez que la pizza est déjà classée au patrimoine immatériel. Alors, décision sera prise à Paris le 31 mars. Le dossier a été transmis par le ministre de l'Agriculture. Il y a 3 choses en Italie qui sont déjà classées monument international. La pizza, je vous l'ai dit, les violons de Crémone, vous savez, la ville italienne où sont faits les plus beaux violons de Stradivarius notamment. Et puis également la chasse aux truffes blanches dans le pays de l'Alba. Et puis l'Italie, c'est un pays très particulier. Je voulais juste vous montrer à la une du Corriere della Sera aujourd'hui les fiançailles de Silvio Berlusconi, 85 ans, avec sa nouvelle compagne. Elle en a 32. Voilà. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Ils ont 53 ans d'écart. Pour moi, c'est exactement comme si j'étais avec quelqu'un qui n'est pas encore né. Ah bah très bien, c'est parce que vous êtes très jeune. Merci beaucoup Alban. Autant vous dire que pendant le sujet, le débat sur Starbucks ou vrai café a fait rage sur le plateau. Exactement. Il y a une vraie coupure. Merci à vous en tout cas. Ah, c'est chouette d'entendre les cloches de Rome. Ouais, c'est vrai. Oui. Merci Thomas. Nous sommes le 23 février. Bah oui. Et comme tous les jours, nous allons remonter le temps avec vous, Mathilde Terrier. Aujourd'hui, vous avez notamment trouvé dans votre boîte à archives une petite pépite qui concerne un célèbre chef cuisinier. Oui, alors là, c'est un joli dossier capillaire. Vous allez comprendre. Je vous laisse le reconnaître. Attention, c'est son premier passage télé. Nous sommes le 23 février 1990. Ce sont des gambas grillées avec une petite charlotte de légumes dans laquelle il y a une tombée de fenouil. Et j'ai agrémenté ce plat avec une petite sauce au gingembre, justement les recettes de l'amour. Je ne rappellerai pas les caractéristiques. Oui, mais Manitas n'en a pas besoin de gingembre. Moi, j'ai l'impression qu'il est remonté à lui tout seul.
On l'a tous reconnu. Philippe Etchebest qui avait des cheveux. Il avait une voix beaucoup moins grave qu'aujourd'hui. Il était doux comme un agneau. C'était sa première interview. Il était tout intimidé. Maintenant, lui, il fait trembler les hommes en cuisine. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Bon, on enchaîne avec le 23 février 1982 et un exploit sportif. Du jamais vu, tout simplement, depuis 72 ans. Bravo, bravo. Je n'invente rien, c'est le but du jeune Daniel Bravo, un nouveau venu dans le 11 de France qui était entré en fin de match. C'est le but de Bravo donc qui a assuré la victoire de la France sur l'Italie 2-0. Bien sûr, il ne s'agissait que d'un match amical, mais il entrait tout de même dans la préparation de l'équipe de France pour le Mondial. Et puis surtout, cette victoire est la première depuis 62 ans. Jamais, depuis 1920 en effet, les Français n'avaient pu vaincre les Italiens. Vous vous souvenez de ce match ? Non, c'est pas ce que j'ai retenu en 82 de la Coupe du Monde. C'était C'est plutôt un truc à Séville. Justement, parce que là, tout le monde rêve. La France a battu l'Italie lors d'un match amical, mais 5 mois après, c'est l'Italie qui remporte le mondial. Qui nous vengera contre l'Allemagne 2-0 et tac. Et ce méchant de Schumacher, on s'en souvient comme si absolument. c'était hier. Oh là là là.